Quand je travaillais dans la communication, ce qui me plaisait le plus, c'était de raconter des histoires et la terre a été un nouveau moyen pour moi, d'en raconter à travers la matière. Donc je pense, chacune de mes productions, comme une nouvelle histoire à raconter. Je leur donne un nom, je leur donne, une identité, il y a toujours quelque chose en fait à dire. C'est pas une série pour dire, j'ai fait des tasses et voilà. Je m'appelle Liselle, je suis originaire de Saint-Étienne et je suis céramiste potière. Bienvenue dans mon atelier. J'ai commencé la poterie en amateur et puis j'ai eu envie de me former plus professionnellement. Donc je suis devenue l'apprentie d'une potière qui m'a transmis son savoir-faire. Et puis après, il fallait que je puisse voler de mes propres ailes. Et j'ai commencé un retour à la terre natale. Donc je suis rentrée après 10 ans à Saint-Étienne, où j'ai ouvert mon atelier au 49 rue de la République. Et cet atelier, il est magique. C'est ni une boutique, ni un atelier, ni un lieu d'événement. C'est un peu tout ce qu'on veut. Je garde un côté très perfectionniste, mais j'essaye de m'en détacher pour justement accepter qu'en fait, l'erreur est belle, l'erreur est acceptable et c'est aussi ce que souvent la Terre nous rappelle. La perfection, elle n'existe pas. Il faut apprendre justement à se détacher du résultat. Et quand on se forme en fait à la céramique, on apprend justement à autopsier nos pièces, à les découper, à ne pas garder en fait, juste pour garder, pour le fait de garder. Dans les sujets qui me tiennent à cœur, il y a toute la partie spirituelle et puis tout ce qui est lié au céleste, au cosmos. Et j'aime bien en fait l'idée de ramener un peu de magie dans nos vies. J'attache beaucoup d'importance au savoir-faire, à la technique, à l'histoire, à la philosophie. Et je passe en fait des heures et des heures à lire sur les poteries d'avant, sur l'histoire de la céramique, sur les types d'objets qu'il existe. Aussi, en fonction des séries que j'ai envie de lancer, j'aime beaucoup explorer vraiment tout l'univers que ça amène. Et puis continuer de se former. C'est grâce justement à cette formation continue, à garder toujours un œil vers l'évolution
et comment je peux me développer, que j'arrive justement à développer ma créativité. Et justement, ce côté de gestes qu'on apprend à nos mains, de rituels qu'on crée en fait dans un atelier, c'est ce qui fait qu'on se met dans un état d'hypnose, de calme, une espèce de bulle en fait. La poterie, c'est ce que je trouve qu'il y a de magique aussi, c'est un arrêt sur image. Le temps file à une autre allure en fait. Et je crois que moi j'avais besoin de ça.